Europe. Europe 1. On peut être très minoritaire et foutre le souk comme Mathieu Noël aussi. Merci d'être venu en studio, Mathieu, c'est gentil. Écoutez, j'ai vu les lumières, Noël je suis passé. sans mêle, on connaît votre propension à scier la branche sur laquelle vous êtes assise en critiquant Europe 1, mais ce matin vous teniez à nous féliciter. En effet, Patrick, alors autant c'est vrai qu'il m'est arrivé par filouterie et en isolant des moments de radio qui, sortis de leur contexte, pouvaient donner l'impression d'une certaine vacuité, voire d'un total n'importe quoi. Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles en automne ? Parce que c'est l'automne. En même temps, force est de reconnaître que vous ne m'avez pas aidé. Autant il faut être beau joueur et savoir reconnaître quand vous faites du bon boulot. Et je crois qu'on peut dire que c'est le cas aujourd'hui, puisque la guerre des matinales radio, c'est aussi la guerre des invités. Or, ce matin, Europe 1 frappe fort, très fort. RTL tremble, France Inter vacille, et pour cause, dans une actu marquée par la grève des routiers, la polémique Mélenchon, le revers de Macron au Sénat et l'entrée au Parlement allemand d'un parti d'extrême droite pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, à 8h15, Patrick, vous recevez Michel Sapin. Voilà. Alors, évidemment, c'était pas moi qui vais dire le contraire. Une soupape humour dans une tranche info, ça fait toujours du bien. Hélas, je ne pense pas que la décision de recevoir Michel Sapin soit le fruit d'un choix raisonné. Je crois plutôt qu'à l'heure où il cale habituellement son invité du lendemain, Patrick était -2 sur le par, à seulement 2 trous du birdie sur le green d'Ozoir-la-Ferrière. Et qu'il n'avait pas envie de penser boulot. Penché au-dessus du 16e trou, concentré pour ne pas rater un coup facile, il repensait en tremblant au mot si sage de Vincent Hervouette, le Lao Tse armoricain. Plus c'est simple, moins ça l'est. Vincent qui, lui aussi, vivait un dimanche idyllique, une messe de qualité, avec un très bon serment de l'abbé Bittard sur les risques de la PMA pour toutes, un petit golf entre amis, et cette étude de l'OFCE relayée par l'ONG Oxfam qui venait de tomber, qu'il a immédiatement partagée avec Patrick, étude qui révèle, je cite, que les réformes fiscales en cours ne vont bénéficier qu'aux 1% des plus riches. Avec Patrick, Axel et Julie se sont regardés, puis ont soudain réalisé, mais non d'une pipe à crack, les 1% des plus riches, c'est nous! C'est quand même formidable. Alors oui, bon, le rapport de l'OFCE indique que si les 10% des plus riches vont gagner en moyenne 1193 € par an en plus grâce à la réforme, le petit revers de la médaille, c'est que les 10% les plus pauvres, eux, vont perdre 337 €. Bon, on peut se dire aussi qu'ils sont plus à ça près. Doucement, Patrick. Non, sur le chemin du retour dans l'Aston Martin décapotée, l'ambiance était bon enfant. Patrick saluait les passants en hurlant « Heureux habitants de Seine-et-Marne. Et une fois arrivé en banlieue, à chaque feu rouge, histoire de montrer que même en Aston, on pouvait rester proche des gens, Julie entonnait un air d'Amadou et Mariam. Bref, une belle journée au contact des Français. Alors bien sûr, nous avons dû rentrer tôt car les routiers commençaient leur ville blocage. Encore une sacrée bande d'incultes qui ne connaissent pas la théorie du ruissellement, qui veut que plus les riches sont riches, plus ils réinjectent de l'argent dans l'économie et donc plus les pauvres en bénéficient. Julie, un mot pour ces routiers qui ont visiblement séché les cours d'écho? Petite tarlouse. On les embrasse. Et donc quel rapport avec Michel Sapin? Aucun. Ah bon, d'accord. C'est bien ce qu'il me semble. Merci Mathieu Noël. Vous revenez à midi? Oui, effectivement, avec Guy Carlier et Varroc. Pour l'instant, je ne sais que ça. Quelle chance. Rien, on va improviser le Quelle programme. chance nous avons de vous avoir. Europe. Europe 1.